message est: les agitations de ta vie prennent fin. Amen. Les agitations de ta vie prennent fin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes troublés parce qu'il y a des agitations. Nous avons peur en fonction, à cause de l'âge qui est avancé, parce que nous ne sommes pas mariés. Nous avons peur de ne pas réussir. Donc, vous comprenez que le fait d'être dans un échec, c'est des agitations. Amen, amen. Nous avons peur de la pauvreté. Donc, du coup, on a peur de mourir pauvre. C'est des agitations. Alléluia. Mais quand il y a un événement ou un mouvement, ou quand il y a une situation, il faut comprendre que cette situation a aussi sa réponse ou sa solution qui est quelque part. Amen, amen. Quand on parlera de maladie, on parlera de guérison. Quand on parlera de pauvreté, on parlera de richesse. Donc vous allez comprendre que dans la pauvreté, il y a aussi sa solution qui est la richesse. Alors, qui manifeste la richesse? Qui est la pauvreté? Alléluia. Donc il faut qu'un bon jour, les choses qui ne sont pas encore accomplies dans la vie d'un enfant de Dieu commencent maintenant à se révéler. Mais si les agitations ne s'arrêtent pas, comment voulez-vous que la richesse, la santé, la grâce, la joie, l'élévation puissent descendre en nous? Rien. Il faut, donc c'est pour ça que la Bible nous dit: nul ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort sans l'avoir comment lié. Frère, tant qu'il n'est pas lié, comment tu veux qu'il s'arrête? Alléluia. Bien-aimé, il y a en nous une mission. La mission qui est en nous, c'est la foi. Alléluia. La foi qui reproduit sur la terre le paradis. Vous allez comprendre que on ne parlera pas de paradis au ciel, parce que tu ne peux pas aller au ciel pour revenir pour dire: je suis allé au ciel, j'ai vu le paradis, donc je suis venu vous parler. Non. Le paradis d'un enfant de Dieu est sur la terre. Le règne dont on doit parler, il n'est pas céleste, il est d'abord terrestre. Ton règne là, ton paradis, c'est d'abord ici. Il faut d'abord manifester la joie, la grâce, les bénédictions, les richesses de ce pays. Alors que Dieu dit dans sa parole que tout a été donné par-dessus tout, parce que tout était bon dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne que autour du jardin d'Éden, il y avait 4 bras de fleuve. Et en sous-sol, il y avait des richesses. Mais pourquoi avons-nous ces richesses et nous pleurons? La situation d'un enfant de Dieu, c'est l'état de la pauvreté dans laquelle il se trouve. Vous allez comprendre que la pauvreté peut être la maladie, la pauvreté peut être la sécheresse financière, la pauvreté peut être le chômage, le célibat. Toutes ces formes de situations sont des pauvretés. Et donc, automatiquement, notre vie ne connaît pas une essence, une bonté, une gloire, une joie. Et donc, tous les jours que Dieu fait, nous sommes dans l'inquiétude. Frère, un bon matin, il faut que ton inquiétude puisse s'arrêter. Gloire à Jésus. Tant que l'inquiétude n'est pas arrêtée, les agitations vont continuer. Amen. Alléluia. Frère, regardez un peu la foi que nous manifestons. Comment pouvons-nous dire que Jésus est réel dans notre vie si Jésus même n'a pas pris une place de foi dans notre vie pour qu'on le compare à notre existence? Alléluia. Nous sommes là, on aime Dieu, on vient à l'église. C'est difficile, ce matin on m'annonce qu'il n'y a pas de transport. Mais les gens se sont battus, ils ont marché pour venir. Alléluia. Donc il faut comprendre que dans la vie de ces personnes, il y a d'abord un esprit qui leur dit: va à l'église malgré ce qui se passe. Va à l'église tout de même.
Donc il y a une foi qui est en train de se manifester. Mais comment pouvons-nous témoigner que cette foi-là est en nous si on ne voit pas le fruit de la manifestation de la foi? Et nous sommes toujours en train de conjuguer les situations difficiles. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Alléluia. Si ta foi ne peut pas rendre Jésus réel après sa résurrection, je ne sais pas comment toi es racheté. Tu peux pouvoir gagner le royaume des cieux. Le but, quand on lit la parole dans Matthieu, on se rend compte que ce que Dieu veut, c'est que nous gagnons le royaume des cieux. Mais pour gagner le royaume des cieux, il faut d'abord que la foi soit en toi. Ensuite, il faut que tu fasses partie des rachetés. Mais à partir du moment où tu as accepté Christ, la mort et sa résurrection font de toi un racheté ou une rachetée. Alléluia. Donc, nous devions automatiquement vivre cette joie, cette grâce d'être dans le Seigneur. Alléluia. Il faut que les flots de pleurs, les flots de malédiction, les flots d'infertilité, les flots de stérilité, les flots de pauvreté, les flots s'arrêtent. Il faut bien que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Jésus a la solution. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc vous comprenez que on ne peut pas éternellement être soumis à des situations de pleurs. Un jour, cette vie-là doit s'arrêter. Et ce n'est pas pour longtemps, c'est aujourd'hui même. Ça doit s'arrêter. Un enfant de Dieu qui a été racheté ne doit pas subir. Il doit régner. Amen, amen. Et ce que Jésus veut, ce pour lequel il s'est donné à la croix, c'est non seulement qu'on soit guéri et en même temps sauvé. Beaucoup viennent pour être guéris, mais ils ne cherchent pas à être sauvés. Tu peux être guéri et puis mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a 10 lépreux dans la Bible qui sont venus voir Jésus. Jésus a prié pour eux. Et parmi les 10 lépreux, il y a un seul qui est revenu voir Jésus pour rendre témoignage de ce qu'il a guéri et lui dit merci. Les autres sont partis, les 9 autres ont fait quoi? Ils sont partis parce qu'ils ont été guéris. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont été guéris qu'ils sont sauvés? Alors que l'objectif que Jésus veut atteindre, ce n'est pas que qu'on soit sauvé, et du moins qu'on soit guéri, mais plutôt qu'on soit sauvé. Et alors, dès qu'on reçoit une guérison, c'est fini. Tu peux être dans le mariage et ne pas être sauvé. Tu peux être dans la richesse et ne pas être sauvé. Donc beaucoup ont tendance à dire, à croire que c'est parce qu'ils ont vu une guérison quelque part, où soit les finances étaient bloquées, le travail était bloqué, le mariage était bloqué, l'enfantement était bloqué. Dès qu'ils ont eu ça, c'est fini, ils sont sauvés. Faux. La preuve, Jésus va s'interroger pour dire, mais attends, sur 9 personnes j'ai prié, il y a un seul qui est venu vers moi. Donc parmi les 9 là, c'est un seul qui a été sauvé. Alors qu'ils étaient malades, donc pour eux, ils sont sauvés. Faux. Jésus a dit, vous n'êtes pas sauvés. Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Parce qu'au lieu de regarder à être sauvés, de prier à être sauvés, de faire en sorte qu'ils soient sauvés, mais nous, ce qui va nous préoccuper, c'est être guéris. Non. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous en prie. Avoir un travail ne fait pas d'un enfant de Dieu guéri. Non. Ce que Jésus veut, pour que nous soyons totalement de véritables rachetés, être sauvés, c'est la transformation de notre intelligence. Amen, amen. Quand l'intelligence est transformée, quand la conversion est assise, frère, là où on parle de frustration, ce n'est plus pour toi. Là où on parle de péché, tu ne passes même pas là-bas. Parce que là, tu es non seulement guéri et sauvé. Amen. Frère, si tu veux que les agitations de ta vie s'arrêtent, il n'y a pas autre remède. C'est vrai, tu es venu, tu as accepté Jésus. Bien. Le fait d'accepter Jésus, Jésus va te nettoyer.
Mais ce n'est pas parce que tu es nettoyé que tu es sauvé. Tu peux partir, penser qu'être nettoyé. Mais là où tu es parti, tu peux être une conséquence. Tu peux rentrer encore dans une souffrance. Alléluia. Depuis longtemps, je n'étais pas marié. Dès lors j'ai pris mon mariage, c'est fini. Le reste, je m'en fous. On ne reconnaît même plus que Jésus est réel. Comment pouvons-nous témoigner que Jésus est réel dans notre vie? Le mariage ne sauve pas. Le mariage guérit. Ça guérit quoi? Le célibat. Mais le fait que tu sois guéri du célibat ne veut pas dire que tu es sauvé. N'est-ce pas? Ce que nous voulons, ou ce que Jésus veut, c'est que chaque enfant de Dieu, dans sa présence, soit véritablement sauvé. Amen, amen. Gloire à Jésus. En tout cas, moi, je veux être sauvé. Et je suis sauvé. Alléluia. Et je veux que l'ensemble de l'église Bethesda soit sauvé. Donc vous comprenez que si nous sommes tous sauvés, on peut sauver plusieurs personnes. Quand quelqu'un est en train de se noyer, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un qui est... Je prends un exemple. Quelqu'un est en train de se noyer. Il est au fond de l'eau. Tu l'as secouru. Heureusement, tu sais nager. Tu vas le chercher, tu le ramènes. Mais le temps qu'il est resté sous l'eau, il a bu beaucoup d'eau. Donc tu l'as pris et tu l'as mis au bord de l'eau. Maintenant, après, tu lui donnes d'eau. Est-ce qu'il est sauvé là? Tu l'as guéri de la noyade. Mais l'eau qui est dedans, il faut enlever. Maintenant, il faut faire d'autres pratiques pour que l'eau qui est dans ses poumons puisse sortir. Bien aimé, c'est la même chose. Nous avons Jésus, mais Jésus pour certains est là juste pour être guéri. Pour qu'il soit guéri. Non, va plus loin. Il faut aller plus loin pour que tu sois sauvé. Ma prière, c'est que chaque enfant ici présent, qui a véritablement ce Jésus-là en soi, soit sauvé afin qu'il soit une source de bénédiction. Regardez la promesse qui a été faite chez Abraham. Il dit, Abraham, suis-moi. Je ferai de toi quoi? Une des grandes nations et une source de bénédiction. Vous comprenez que Abraham est une source. C'est-à-dire que quand on parle de source, en bon français, là où il y a un point d'eau, c'est une source. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc vous allez voir que celui qui viendra pour gâter la source d'eau, tout un village ou tout un monde, tout un pays va se lever contre lui. Parce que là, il va les empêcher de boire. Frère, si tu n'as pas d'eau dans ton corps, c'est fini. C'est la maladie, tu meurs. Donc vous voyez que celui qui est guéri, c'est un premier processus, c'est un premier pas. Mais l'objectif final, c'est que tu ne sois pas que guéri, mais que tu sois sauvé, afin que tu sois une source de bénédiction. Frère, si tu ne peux pas être une source de bénédiction pour ton frère ou ta soeur, tu n'es pas encore sauvé. Amen, amen. L'objectif final, c'est d'être sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu sois transformé, régénéré. N'est-ce pas? Donc, la grâce de Dieu descend en toi. Et cette grâce-là, tu la contamines à quelqu'un d'autre. Mais regardez. Personne n'évangélise. Personne n'évangélise. Non, c'est le pasteur qui va tout faire. On est assis. On est guéri. Mais on n'est pas encore sauvé. Parce que tu ne peux même pas capable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de parler de notre Jésus. Lève-toi. Quand je vois l'état de mon église, qui avait été à un sommet. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller parler de Jésus. Amen. On est ensemble dans un même bateau. Mais si vous ne parlez pas de votre Jésus, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. Ou bien? Imaginez-vous, chaque personne se lève, invite une personne. Chaque jour, chaque instant, tu crois que quelqu'un, je t'invite. N'invitez pas ceux qui ont déjà Jésus en eux. N'invitez pas ceux qui sont déjà dans leur église. Laissez-les tranquilles. Allez vers des gens païens. Des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Présentez-leur Jésus. Vous allez voir. Vous serez une source de bénédiction. Et c'est par là que Dieu va commencer à ouvrir les écluses des cieux. C'est parce que nous ne sommes pas des sources de bénédiction
Nous sommes simplement guéris. Donc on se contente de ce que Dieu nous a donné. Pour Dieu, c'est comme les 10 lépreux, n'est-ce pas? Les 9 ceux qui sont partis là pour Dieu, c'est ce que nous symbolisons. Parce que nous sommes guéris, on se contente de notre guérison. Donc on ne fait plus rien. L'église est en paix, ce n'est pas notre problème. L'église est en joie, ce n'est pas notre problème. On paye les dîmes, ce n'est pas notre problème. La salle est payée, ce n'est pas notre problème. On est guéri. On n'est pas sauvé. Un véritable enfant de Dieu doit se préoccuper de l'état de la maison de son père. Doit se préoccuper de l'état de son père. Doit se préoccuper de l'état de sa mère. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à juste se contenter d'eux. Non. Il fait des exploits. Amen. Et ce que Jésus veut, c'est que nous fassions des exploits. Mais pour faire partie des personnes qui font des exploits, il faut que tu sois une source de bénédiction. Comment tu peux contaminer l'autre qui n'a jamais connu Jésus, qui n'a jamais même entendu parler de Jésus, si tu ne lui parles pas de ça? Amen, amen. Gloire à Jésus. Frère, ça doit te préoccuper. Autant ça préoccupe le pasteur, ça devrait tous nous préoccuper. Et vous allez voir, les agitations vont s'arrêter. Parce que quand on te verra réussir, est-ce que quelqu'un va te dire encore que tu es dans la pauvreté? Non. Quand tu seras une source de bénédiction, tu vas voir que les flots vont s'arrêter. Les commentaires qu'ils faisaient sur toi vont s'arrêter. Parce qu'ils te voient en train d'être avancé. On dit tu n'es pas marié, toi tu dis, d'accord, je suis assis là. Mais pourquoi non? Tu es quelqu'un que Jésus a régénéré. Amen, amen. Donc on ne peut pas être sous cette grâce de la bénédiction de Dieu. Jésus est mort pour qui? Pour toi. Il est ressuscité pour qui? Pour toi. Et en même temps, on dit que toi tu n'es pas marié, tu dis, tu es assis là. Non. Il faut comprendre que le fait que tu sois à l'église, le mariage n'est pas une difficulté pour un enfant de Dieu. Non. Le mariage ne peut pas être une prière pour un enfant de Dieu. Non. Le mariage est un droit. Amen. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Je vais enseigner un enfant de Dieu ce matin. Ne prie pas pour ton mariage. Non, 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 non. Prie d'abord pour le royaume. Fais d'abord pour le royaume de Dieu. Le mariage là, c'est un droit. Tu es un ayant droit. Un ayant droit ne cherche pas à prier pour manger. Jérémie, quand il se lève le matin là, il veut boire son lait. Pourquoi? Parce qu'il est un droit de Papa Zadi. Donc quand il se lève le matin, son lait doit être là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je vous donne un peu comment un enfant de Dieu doit provoquer la grâce de Dieu. Amen, amen. L'état de l'église doit te préoccuper. Donc quand tu es en train de chercher à arranger Dieu par rapport à sa maison, parce que c'est Dieu qui règne ici. Donc là, tu es en train de provoquer le céleste. Si le céleste n'est pas encore gagné, ne pense pas gagner le terrestre. Le mariage n'est pas terrestre, non. Le mariage est céleste. Matthieu 6, 33, vous allez comprendre. N'est-ce pas? On ne va pas lire. Amen, amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que avant de parler mariage, avant de parler finance, avant de parler prospérité, avant de parler élévation, guérison même, il faut d'abord faire pour Dieu. Si tu n'as pas encore fait pour Dieu, n'oublie ça. Parce que tout ce qui est mariage, prospérité, finance, papier, tout ça là, ça dit que c'est Dieu lui-même. C'est sa vertu. Donc il a mis ça dans son cœur. Et puis ça est là. Il dit, je vais voir celui qui va venir arracher mon cœur. Alléluia. Bien aimé, nous avons toutes les grâces avec nous. Maintenant, ça dépend de comment nous les cherchons. Je suis là ce matin pour t'accompagner. Pour insister encore. Pour que tu puisses prendre conscience véritablement. Que je te demande pardon. Ne prie plus pour ton mariage. Ne prie plus pour travail. Ne prie plus pour papier. Mais d'abord, prie d'abord pour le royaume. Et quand tu vas voir, quand tu vas commencer à faire pour le royaume, tout te sera donné par-dessus tout. Amen, amen. Parce que beaucoup prient pour le mariage, parce qu'ils sont malades du mariage. Donc ils cherchent quoi? La guérison du mariage. Mais Dieu peut te donner la guérison du mariage, et puis il n'y a rien. Tu es dans le mariage, puis tu souffres. Hein? Tu peux même chercher la guérison du mariage,
tu es dedans, et puis 2 jours après, tu dis, l'homme dit, il ne te veut plus. On fait comment? C'est les pleurs. Mais alors, quand tu vas d'abord commencer à chercher, à gagner le royaume, à faire le travail du royaume, vous allez voir que le malheur, Dieu vient, il te le donne, et puis ça ne subit aucun chagrin. Alléluia. Amen, amen. Nous allons dans Ésaïe 52, verset 1. Je lis la parole. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Amen. Oui. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Amen. Amen. Attends un peu. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous voyez que Dieu commence à dire réveille-toi, réveille-toi, Sion. Sion, c'est qui? C'est Israël. Israël, c'est qui? C'est toi. Il dit réveille-toi. Toi qui dors. N'est-ce pas? Et regarde, les autres sont en train d'avancer. Toi, tu fais quoi? Tu passes ton temps à dormir. Réveille-toi. La parure, c'est quoi? C'est les beaux habits. Quand on parle des beaux habits, c'est quoi? C'est qu'il y a une fête. C'est qu'il y a une réjouissance. C'est qu'il y a un bonheur. C'est qu'il y a une grâce. N'est-ce pas? Maintenant, il dit réveille-toi, réveille-toi. Réveille quoi? Réveille tes habits de fête, Jérusalem. Attends, là-bas on dit des habits de fête. Chez moi, on dit parure. Alléluia. Frère, est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle ce matin? Amen, amen. Je sais que depuis un moment, parce que papa n'était pas là, tu dormais un peu. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Le temps est venu pour que tu rentres dans ta grâce. Le temps est venu pour que tu rentres dans ta bénédiction. Le temps est venu. Oh, ton amen est léger. Ton amen n'est pas sincère. Non, je ne sens pas encore ce amen là. Oui, je dis, je veux savoir ce amen là. Non, il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris ce amen. Amen est une bénédiction. Amen est une élévation. Ton amen se trouve dans la guérison. Ton amen se trouve dans le travail. Ton amen se trouve dans tes papiers. Ton amen se trouve dans ta santé. Ton enfantement. Ton commerce. Ton voyage. Ton amen se trouve quelque part dans les grâces. Oui, dis amen fort, je vais attendre. Dis amen fort, je vais attendre. Dis à quelqu'un, porte ton habit, porte ton habit. Réveille. Réveille ton habit royal. Et commence à faire des pas. Commence à faire des pas. Réveille ce matin des habits de fête. Réveille tes habits de fête. Tu dis, je porte mon habit de fête. C'est prophétique, c'est prophétique. Fais-le. Je porte mes habits de fête. Parce que je rentre dans ma grâce, parce que je rentre dans mon mariage, je rentre dans mon élévation, je rentre dans ma prospérité. Je porte mon habit de fête. Oui, porte-le. Porte-le. Amen. Reste un peu debout. Amen. Dieu veut un véritable changement. Amen. Le véritable changement que Dieu veut, il dit, tu es trop resté longtemps couché. Le fait de dormir, réveille-toi, ça veut dire que tu es toujours couché, n'est-ce pas? Dis, je suis debout maintenant. Je suis debout aujourd'hui. Je suis debout. Mon mariage est debout. Ma santé est debout. Mon enfantement est debout. Mes finances sont debout. Mes projets sont debout. Sans déranger. Commence à parler, commence à prier maintenant. Prophétise depuis longtemps, tu dors. Il est temps que tu te réveilles maintenant. Parce que ta grâce est debout. Oui, lève-toi. Oui, il a dit Sion. Réveille-toi. Et mets tes habits de fête. Oui. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Vous savez pourquoi les gens tardent? Parce que nous n'avons pas de réaction. Souvent on dort. Le Seigneur nous montre que les gens sont en train d'attaquer nos grâces. On se réveille et dit, j'ai fait un songe, un rêve là, on m'a arraché tant. Et on se réveille, on n'a pas de réaction. Pourquoi? Amen. Gloire à Jésus. Maintenant que je suis debout. Tout accusateur
de ma destinée est détruit ce matin. Oh! Oh! Je dis élève-toi maintenant que tu es debout. Lève-toi et prie ce matin. Déclare cette parole. Oui, maintenant que tu es réveillé. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, vous voyez, le manque de réaction fait que le diable qui est assis sur vos grâces, il est à l'aise. Il faut que le royaume des ténèbres soit touché. Il soit dérangé. Amen, amen. Gloire à Jésus. Le ténèbre ne peut pas avoir la paix. Il faut qu'il y ait un bouleversement là-bas. Amen, amen. Gloire à Jésus. Tu vas dire, voleur, voleur, sorcier, menteur, accusateur. Toi qui es assis sur mes grâces, tu dois connaître la honte, l'humiliation, le rejet, la mort. Tant que tu ne t'es pas levé sur ma grâce, je te foudroie ce matin. Oh! Lève-toi, 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 lève-toi. Plus ce matin, il doit connaître la honte. Il doit connaître l'humiliation. Amen, amen. Frère, ce n'est pas normal. Dieu a prévu des parures. Il a prévu des habits de fête pour des véritables enfants de Dieu que nous sommes. Et le diable n'est pas inquiété. Pourquoi? Amen, amen. Frère, quand ta vie ne connaît pas une croissance, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli dans ta vie. Tu es guéri, mais tu n'es pas encore sauvé. Pour voir qu'un enfant de Dieu est véritablement sauvé, il faut jouir des bénédictions de Dieu. Et regardez la parole. Elle nous dit que dans la parole, Sion que nous sommes, nous avons des habits de fête. Mais combien sommes-nous quand on porte nos habits de fête, on n'a même pas envie de les porter à cause des situations de l'église. Ou même à cause des situations de nos vies. Souvent on s'habille, on dit mais pourquoi on s'habille même? Il n'y a rien de bon qui est dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu saches, tant que le diable n'est pas bouleversé, les parures, tu ne peux pas les porter. Tant que tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas porter les parures. Alléluia. Donc vous comprenez que il faut que la situation soit comment? Renversée. Et aujourd'hui, comprenez que nous sommes dans le processus de la Pâque. N'est-ce pas? La situation est renversée. N'est-ce pas? Vous allez comprendre que le pouvoir a changé de camp. Amen. Dis à ton frère, le pouvoir a changé de camp. Dis-lui encore bien. Oui. Dis-lui encore fort, il va entendre. Le pouvoir a. Le pouvoir a. Lève-toi, 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 lève-toi. Dis, le pouvoir a changé de camp. Le pouvoir a changé de camp. Matthieu 18, Matthieu plutôt 28, verset 18. Et nous allons comprendre une parole. Matthieu 28, à partir du verset 18. Je lis la parole. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je reprends. Attends, mon fils. La Bible dit, tout pouvoir a été donné à qui? À Jésus. N'est-ce pas? Où d'abord? Dans le ciel et sur la terre. Attendez un peu. Regardez. Nous sommes là parce que nous avons cru en qui? En Jésus. Jésus est mort pour qui? Pour nous. Il est ressuscité pour qui? Pour nous. Nous sommes en cohérité avec qui? Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Donc comprenez que la Bible dit tout pouvoir a été donné à qui? À Jésus. Où? Dans le ciel et où? Sur la terre. C'est gâté. Donc le pouvoir a changé de camp. Papa Yao, le pouvoir a changé de camp. Amen, amen. Donc,
à Jésus dans le ciel, le pouvoir aussi sur la terre. Ton mariage d'abord est où? Donné où? Dans le ciel et sur la terre. Amen, amen. On va se lever ce matin. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie, n'est-ce pas? Mis les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Amen. Qu'est-ce que nous devons retenir ici? Pourquoi les Sadducéens sont levés avec les souverains sacrificateurs? Vous comprenez que ceux qui se lèvent contre vous, là, c'est ceux qui vous connaissent. C'est les gens de ta maison là qui te vendent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quel est leur motif? Quand c'est la famille qui se lève là, c'est quoi leur motif? La jalousie. La plupart du temps, regardez Abel et Caïn. Qu'est-ce qui a fait que Caïn s'est levé contre son frère Abel? C'est la jalousie. Amen, amen. Donc vous allez comprendre que la jalousie est le mot qui amène les gens à se lever, n'est-ce pas? Et à jeter, à fabriquer des prisons sataniques. Amen, amen. Le pouvoir a. Est-ce que la jalousie d'un sorcier peut détruire un enfant de Dieu? Est-ce que la jalousie d'un sorcier peut empêcher l'avancement d'un ministère? Pourquoi? Au nom de... Alors maintenant, ouais, brise les chaînes. Les chaînes de prison. Brise les chaînes de prison. Brisez. Josué 5, 9. Josué 5 à partir du verset 9. Oui. Je lis la parole. Oui. Doucement, mes filles. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous. Lis bien. J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Attends. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vais parler sur ta vie ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Lève simplement les mains vers les cieux. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Je déclare sur ta vie que les actes dont les ordonnances te condamnaient prennent fin aujourd'hui.